Conrad castré comme un eunuque. Lui, si mignon. Et dire qu'il veut un enfant avec la réimplantation. Concept in vitro. Vous connaissez, je suppose. Moi pas. Bonjour, Dany. Conrad? Christina, maintenant, il n'y a plus de Conrad. C'est pas vrai. Enfin, Dany, cela fait à peine un an. Un an, c'est rien, mais 300 nuits, c'est terrible. Laisse-moi te regarder. Je ne crois pas mes yeux. Comme tu es beau. Belle, Dany, belle. Pourquoi pleures-tu, Dany? Ne pleure pas. T'es pas beau, t'es belle. T'as de la chance que je sois pas cardiaque, hein. T'aurais pu me prévenir quand même. Reste pas planté là. Je vais te préparer un thé. Non, je ne peux pas rester longtemps en m'attendant, Dany. Oh non, mon chaton, tu y es, tu y restes, Conrad, hein? Christina. Je préférerais que tu m'appelles Christina. C'est un joli prénom, Christina, non, tu ne trouves pas? Mais je voulais surtout que tu vois le changement. Qu'en penses-tu? Tout est parfaitement réussi, non, tu ne trouves pas? Mon Dieu, quelle horreur. Merci, Gio. Il manque pas d'humour, ce garçon. Viens à côté de moi, mon cher Gio, et vous verrez après l'émission ce qui va se passer. Colette Lefebvre-Stern, qui est l'auteur de cette pièce. Alors, vous vous appelez bien Colette, maintenant. C'est ça, oui, oui. Pas à douter. Colette Stern, pourquoi cette pièce, un peu sur le transsexuel? C'est quelque chose que vous aviez envie d'exprimer comme ça au théâtre, dans un écrit particulier? Oui, c'était un thème qui m'intéressait. Mais bon, c'est pas une histoire de faux-folle, de se travestir. Vous allez nous l'expliquer, l'histoire, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, en fait, le sous-titre, c'est Un amour pas comme les autres. C'est une très belle histoire d'amour que le réalisateur a monté dans la vérité, la sincérité, l'émotion. Eh bien, le réalisateur, il est en face de vous, chère Colette, qui s'appelle Jean-Paul Sassy. Jean-Paul Sassy, c'est un prix Jean Vigo en 65, ça c'est pour le cinéma. C'est un bon souvenir, Jean-Paul? Très bon. Quel était le titre de l'œuvre récompensé par ce prix Jean Vigo? La Peau et les os. Oui, La Peau et les os. Et ensuite, à la télévision, vous avez aussi des distinctions, vous me les rappelez, pour que les gens vous resituent dans... Parce que là, vous êtes metteur en scène de théâtre, mais vous êtes aussi un réalisateur de télévision et de cinéma. C'est cela. Eh bien, c'était le prix Albert Olivier. Bien. Alors maintenant, Compon, on vient de voir un court extrait de ce transsexuel. Vous nous parlez un petit peu des personnages que vous dirigez, mon cher ami, dans cette pièce? Oui, le grand problème, ça a été d'abord de me décider à mettre en scène cette pièce. Pourquoi un grand problème? Parce qu'au départ, le transsexuel, ça me paraissait un peu racoleur. C'est ça, mais Colette me dit, écoutez, lisez la pièce. Je l'ai lue et je me suis rendu compte qu'à travers une marginalité que tout le monde, comment dirais-je, observe avec une certaine méfiance, il y avait vraiment essentiellement une grande histoire d'amour. Alors c'est ce qui m'a touché et j'ai donc accepté. Mais ça a été une aventure, ça a été une véritable aventure parce que nous sommes partis pratiquement avec rien, avec nos yeux, nos oreilles, notre petite intelligence et notre savoir-faire. Et nous sommes arrivés, je crois, à un résultat, à savoir que c'est une pièce, j'allais dire une émission, vous voyez, une pièce qui est surtout valable, d'abord, grâce au texte, et aussi grâce à l'émotion qui transparaît dans cette histoire d'amour, qui est véritablement une histoire d'amour qui est très touchante. C'est ce qui m'a touché. Et puis en plus, je vais vous dire aussi, il y a une chose importante que je voulais dire, justement à propos du film qui est sorti, Cry Freedom. Je suis antiraciste, comme tout le monde, si j'ose dire. Mais là, il y a un racisme un peu particulier, le racisme des homosexuels et des transsexuels. Bon, les choses évoluent quand même. Elles évoluent, pas autant que cela. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est ce qui m'a touché aussi.
Marie-Claire Powell, c'est une pièce que vous auriez envie de voir, ce thème? Non, mais moi je crois que je suis très coincée sur ce genre de choses, ça me choque terriblement. Mais on n'a pas été choqué. Si vous veniez, vous verriez que vous seriez touché comme les autres. Il y a beaucoup de gens qui étaient a priori choqués et qui ne le sont pas du tout. C'est vraiment une histoire d'amour et seulement une histoire d'amour. Alors pourquoi, oui, Marie-Claire, c'est peut-être intéressant de savoir. Ça n'est pas racoleur. Jean-Paul, on va voir l'avis de Marie-Claire Powell. Ça me met mal à l'aise parce que la transsexualité, c'est quand même une anomalie finalement. Donc c'est gênant. Oui, mais justement, on montre que c'est un drame aussi. Colette Stern. Ah, c'est sûrement un drame. C'est bataille, là. Oui, c'est aussi ce qu'on montre. C'est dramatique quand un garçon, il a quelquefois 20 ans et il se fait couper le sexe et quelquefois à 40 il voudrait bien se marier et faire autre chose et c'est irréversible. Donc nous, notre pièce, elle montre ça aussi, donc elle est très morale en fait. Non, pas les moustaches, oui. C'est le titre qui choque un peu parce qu'en fait le véritable titre ce serait Un amour pas comme les autres. Non, mais vous n'êtes pas en accusation, hein, ne croyez pas. On parle d'une pièce, on beaucoup... envoie un court extrait, vous êtes l'auteur, on a la chance de vous avoir, le réalisateur aussi, c'est bien de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont du parti pris. Comme l'événement, par exemple, qui n'a pas voulu se déplacer. C'est une forme de sensibilité. Moi-même. Pas tous à la fois, parce qu'on va s'y perdre au niveau de l'image. Allons-y, Jean-Paul Sassy, vous voulez répondre? Non, ça n'est pas du parti pris nécessairement. Il y a des gens comme moi, pourtant je suis tout à fait intéressé, je suis très ouvert à tout. Et pourtant, j'ai été touché par cette pièce. Et je me suis dit, après tout, pourquoi les transsexuels et les homosexuels n'auraient-ils pas le droit de vivre normalement? Et je trouve ça quand même scandaleux qu'on les marginalise à ce point-là. Bon, la suite de l'histoire, quand même, il y a une histoire d'amour entre deux hommes. Le choix des... Vous nous parlez un petit peu des comédiens qu'on vient de voir sur le court extrait. Alors, le comédien, bien, ce sont de jeunes professionnels qui sont pleins de talent et d'avenir et qui ont vraiment su rendre, justement, avec sincérité et émotion, sous la mise en scène, évidemment, de Jean-Paul, qui est remarquable aussi, et qui ont vraiment su rendre et mettre en valeur aussi mon texte. C'est important pour l'auteur de savoir si le metteur en scène qui a hésité longtemps. Oui, le metteur en scène a hésité. Même les artistes qui n'étaient pas justement ni des marginaux, ni des homosexuels. Donc c'était très difficile d'épouser de tels personnages. Et la jeune, Patricia Caille, il fallait qu'elle fasse un rôle un petit peu de pute, donc c'était quand même assez difficile pour elle aussi, qui sortait des cours classiques. Et puis les deux autres, pareil, qui n'étaient pas du tout des homos, quoi. Donc c'est difficile de se mettre dans la peau de travesti. À l'Espace Marais, jusqu'au... Oui. Alors à l'Espace Marais, on est jusqu'au 27 mars. Et puis maintenant, on cherche une salle, mais à la participation, parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas de subvention, on n'a pas grand-chose, je veux dire. On n'a que notre talent. Un appel, ma chère Colette, vous cherchez une salle? Oui, à la participation, parce que les loueurs de salles, merci beaucoup. En tout cas, nous irons voir, les avis sont partagés, mais je crois que le théâtre, c'est le théâtre, et le transsexuel fait partie de ce qui sort en ce moment à Paris. Nous irons. Oui, d'ailleurs, on a eu la presse qui nous a dit qu'on attend les articles, mais ils nous ont dit que vraiment, pour eux, c'est un chef-d'œuvre. Une des meilleures pièces à Paris, enfin. C'est un peu prétentieux de le dire, mais bon. Est-ce qu'on rit un peu parce qu'il y a de l'émotion? Oui, il peut y avoir de l'émotion. Il y a énormément, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'humour, de finesse, de subtilité et d'intelligence. Donc maintenant, on attend leurs articles, parce que ce qui est dommage, c'est que les articles sortent un peu tard, parce que de vrai, les jeunes troupes n'ont pas trop le temps de rester dans un espace. C'est votre première pièce? Non, j'ai créé 2 lieux. J'ai fait beaucoup de créations. Dans le même style? Non, pas dans le même style, mais des styles très différents. Il y avait À coup de fourche, il y avait Pêle-mêle la vie, il y avait Quelle-merde, Jean-Paul Sassy, du Prince. Vous recommencerez? Ah, tout de suite, mais ce n'est pas ma première mise en scène. Non, mais sur un thème comme ça, vous repartiriez. Bien sûr.